الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ce qui va suivre, Inch'Allah Ta'ala, sera la traduction d'une intervention téléphonique du savant émérite de la ville de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que le noble cheikh Abdullah, fils de Abdurrahim al-Bukhari, connu pour son attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde une grande récompense à la hauteur des conseils qu'il nous a prodigués dans cette parole qu'il nous a offerte. Jazahullahu khayran. En cette soirée du 20 de Shawwal de l'an 1440 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au dimanche 23 juin 2019, dans le cadre du séminaire tenu ayant pour thème principal Fadlul Islam, les mérites de l'islam. Le noble cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense avec largesse, a introduit son discours par le fait que toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala et l'attestation que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son serviteur et messager. Il a imploré Allah et l'a invoqué en lui demandant de nous faire tirer profit de cette rencontre et de nous assister de telle sorte à ce que nos propos soient justes et droits. Puis il a attiré l'attention sur le fait que s'il y a quelque chose qu'il faut se rappeler mutuellement, c'est bien quelque chose qui est très important dans cette époque où beaucoup parmi les gens sont dans l'insouciance. Ils sont inattentifs à ce sujet, surtout avec ce que la communauté vit dans cette époque comme troubles divers, comme tentation, comme maux, comme égarement, mais aussi comme ruse, grande ruse, par les ennemis de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, auxquels s'associent les innovateurs qui ont fait scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul doute, nous dit le cheikh, que tous ces gens s'investissent en fournissant des efforts et avec motivation afin d'ébranler la croyance et de déstabiliser le dogme, le credo, la foi des gens de la sunna et de déstabiliser leur moralité, leur comportement. Ils essaient aussi de propager, de répandre des ambiguïtés tournant autour des deux sources de révélation que sont le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils essaient aussi de semer le doute quant à la voie suivie par les pieux prédécesseurs de cette noble religion. Tout cela a fait naître divers maux, des dissensions dans le corps de cette communauté. Vient s'ajouter à cela aussi les diverses sortes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul doute que l'unique et seul moyen d'être protégé et de se voir épargné de ces tentations, de ces fitanes, de ces troubles, il n'est nulle part ailleurs que dans le cramponnement et l'attachement aux deux sources de révélation, le Coran et la Sunna, de mordre à pleines dents
la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle est infaillible, et de marcher en cheminant sur la voie des salaf, des pieux prédécesseurs. Parmi les plus grandes causes amenant au fitan, le pluriel du mot fitna, les troubles, les maux, les égarements, les tentations, l'éloignement des gens du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur éloignement également de la voie suivie par les imams modèles dans cette religion que sont les pieux prédécesseurs. À la base, le mot fitna est utilisé pour désigner l'imtihan, le test, l'épreuve. Et plus tard, ce même mot va être utilisé religieusement pour désigner tout ce qui est réprouvable et détestable. Et il y a à la tête de tout cela la mécréance, mais aussi les péchés et d'autres choses encore. Comme l'a dit le cheikh, l'imam Ibn Hajar, dans sa parole que nous avons raccourcie bien évidemment. Ainsi, ces troubles, nous dit le cheikh, sont extrêmement dangereux. Ils font périr la personne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a parlé de ces troubles dans un noble hadith que je vais vous lire, incha'Allah ta'ala, et m'efforcer de le traduire autant que possible, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter cela. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le sens du hadith, que les différents troubles, les fitan, les maux, les tentations, tout ce qui est mauvais, sont exposés au cœur. Et bon là, je vais vous le traduire avec le sens. Ils sont exposés au cœur. Les troubles viennent dans les cœurs. À l'image de ce que l'on appelle al-hasir. Oudan, nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Pour vous imager cela, vous n'avez qu'à regarder les tapis sur lesquels vous êtes assis en ce moment même. Regardez-les et voyez comment ils sont tressés. Vous voyez bien qu'un fil vient juste derrière l'autre. C'est ce qui forme après un tapis. Eh bien, les fitan arrivent au cœur de la même manière. Elles arrivent les unes après les autres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va ensuite nous parler de ceux qui réceptionnent ces troubles. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout cœur qui s'imprègne de ces tentations est marqué d'un point noir, et tout cœur qui les rejette est marqué d'un point blanc, jusqu'à ce qu'il y ait deux types de cœurs. L'un comme la pierre blanche et lisse qui ne sera touchée par aucune tentation aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, et l'autre noir et couvert de rouille, comme une coupe renversée, ne reconnaissant plus ce qui est bon et ne rejetant plus ce qui est mauvais, et acceptant seulement ce qui est en accord avec ses passions. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans un noble hadith, des troubles arriveront. L'individu assis sera meilleur que celui qui est debout, et celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche. Celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Puis il nous dit, celui qui guette ces troubles, il les attend. Il est attiré. Celui qui guette ces troubles le prendront. Et quiconque trouve un refuge ou un abri, qu'il aille vite s'abriter, qu'il fuit les troubles. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à ses nobles compagnons, empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant que ne viennent des troubles semblables à
aux ténèbres de la nuit, des troubles dans lesquels un homme est croyant le matin et devient mécréant le soir. Un autre est mécréant le matin et devient croyant le soir. Il vend sa religion à vil prix pour une chose mondaine. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi, le temps va se rapprocher. La science sera reprise. Les troubles apparaîtront. L'avarice se répandra. Et alors se multipliera ce que l'on appelle al-harj. Les compagnons, pris par l'étonnement, dirent « Ô messager d'Allah, en quoi consiste al-harj ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « C'est le meurtre, l'assassinat. » Également, le Cheikh al-Bukhari hafidhahullah a dit que pour toutes ces raisons et d'autres, il y a dans la sunna l'encouragement à s'éloigner des troubles, à s'éloigner des fitan et à s'occuper de ce qui est utile à la personne. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. L'adoration en période de trouble équivaut à l'immigration vers moi. Dans l'autre variante, il dit Al-ibadatu fil fitna ka hijratin ilayya. L'adoration en période de fitna, de trouble, équivaut à l'émigration vers moi. Parmi ces troubles, il y a le meurtre qui a été cité tantôt. Et ce meurtre en question, qu'est-ce qui lui a donné naissance? Ce sont les troubles. Les troubles qui ne cessent d'augmenter jusqu'à provoquer ce genre d'agissement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous encourage à s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en période de trouble. Et il fait ressembler cette adoration pendant cette période de trouble à celui qui émigre vers lui. Le Cheikh al-Bukhari hafidhahullah nous dit autrefois à l'époque première, les gens fuyaient d'une terre vers une autre, ils émigraient, ils se déplaçaient, ils fuyaient avec leur religion, physiquement. Puis, quand les troubles augmentent, quand les troubles ont augmenté, il devient obligatoire de fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'adoration qui lui est vouée. Et en cela, ceux de l'époque fuyaient le milieu dans lequel ils vivaient, se dirigeant vers un autre meilleur pour pouvoir appliquer leur religion. Ainsi, celui qui fuit avec son cœur vers Allah, en adorant Allah alors que les gens sont dans les troubles et les tentations, il ressemble à ceux qui ont émigré physiquement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils se sont réunis dans le fait de fuir les troubles pour ce qui est bon et aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui a été dit par l'imam Ibn Rajab, du moins c'est ce qui a été dit, mais je vous l'ai traduit avec un rapprochement. Le Cheikh hafidhahullah nous dit, et ceci est général, la portée est générale. À toute époque, il est demandé de fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Car c'est rattaché à une cause, ce sont les troubles. Il nous dit ensuite qu'il faut fuir les troubles. Et il ne faut pas guetter les troubles. Il ne faut pas être pris d'amour pour les troubles, les chercher. Car dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, rappelez-vous, celui qui les guette sera pris par les troubles. Le cheikh nous dit que cela consiste au fait de les attendre, de ne pas s'en détourner, de s'occuper par ces troubles, au point de périr. Il nous dit, car celui qui se tient debout devant les troubles seront debout devant lui. Les troubles le prendront avec le mal qui s'y trouve. Et sans aucun doute, le mal des troubles est énorme et grand. Ainsi,
parmi les choses importantes qu'il convient de faire lors des troubles, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation de manière véridique, l'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque s'écarte du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mènera une vie pénible. Allah azza wa jalla a dit dans le sens rapproché du verset, et quiconque s'écarte de mon rappel mènera une vie pénible. Et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. Il dira, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant j'étais clairvoyant? On lui répondra, il en est ainsi, car quand nos signes venaient à toi, tu les oubliais, de même aujourd'hui nous t'oublions. Le résultat de l'égarement, de l'éloignement du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les troubles donnent naissance à la confusion chez les gens. Les gens mélangent le bien avec le mal, le vrai avec le faux. Ils sont alors distraits de l'adoration pendant les troubles. Exception faite d'une minorité parmi les gens. Également, parmi les choses importantes qu'il convient de connaître et de mettre en pratique lors des troubles, le fait de combattre son âme afin qu'elle ne désobéisse pas à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi d'appeler les gens au bien et leur interdire le mal. Pendant les troubles, il faut s'abstenir au maximum de désobéir à Allah, de combattre son âme pour y arriver et appeler à Allah, appeler au bien et interdire le mal. Car le mal qui arrive est le résultat de la perversion de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, la perversion est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains de l'homme ont fait. Et cette perversion qui apparaît quand elle se marie au fait que les gens n'appellent pas au bien, ni n'interdisent le mal, c'est une cause de la propagation des troubles. À la tête de ces troubles, l'association shirku billah, le polythéisme. C'est la tête, c'est la mère de tous les troubles. Vient après cela l'innovation dans la religion. La communauté doit donc prêcher, appeler au bien et interdire le mal. Allah azza wa jalla a dit dans le sens du verset, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pour quelle raison? Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Il est donc impératif que le serviteur s'éloigne des péchés et se repente à Allah de ses péchés. Également, parmi les choses importantes, le fait que celui qui s'affilie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les musulmans se cramponne et ne s'isole pas du groupe de la société musulmane, car c'est une cause de trouble. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le sens du hadith, quiconque parmi vous vivra, assistera à de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés après moi. Cramponnez-vous-y et mordez-y à pleines dents avec vos molaires. Et ce qui a été cité avant ce hadith, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam donné aux musulmans d'obéir aux dirigeants, aux détenteurs de l'autorité. Car certes, parmi les troubles, la rébellion contre les dirigeants, c'est un mal énorme qui se répand, comme l'ont énoncé les savants, les grands savants de la communauté. Également, parmi les choses importantes à connaître lors des troubles, l'importance de s'approvisionner dans la science religieuse, de prendre de la science et de l'étudier de manière authentique, et de ne pas s'investir en parlant dans les troubles, de ne pas y entrer, de ne pas parler,
quand on n'a pas la connaissance. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un récit authentique que parmi les signes de l'arrivée de l'heure ou de la fin des temps, le fait qu'on enlèvera la science augmentera alors l'ignorance. Dans un autre récit, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne reprend pas la science en reprenant les savants, en leur donnant la mort, mais Allah ne reprend pas la science en l'enlevant de la poitrine des hommes, mais il reprend la science en reprenant les savants, en leur donnant la mort. Jusqu'au jour où il ne laissera plus un savant, les gens prendront à leur tête, ou alors les gens suivront des têtes ignorantes, qu'ils interrogeront en religion. Ces têtes leur répondront sans science. Elles s'égareront et égareront les autres. Également, parmi les choses importantes à connaître lors des troubles, la nécessité de mettre les pieds sur l'étrier sur lesquels les savants posent leurs pieds. C'est une allusion à l'importance de marcher comme les savants, de suivre les savants, de les prendre pour modèles, car ils sont porteurs de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, héritiers des prophètes, et quiconque ne suit pas les savants et les contredit, il y aura un grand mal dans cela. Et il ne faut pas les contredire dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tant que les membres de la communauté se cramponnent aux savants enracinés dans la science, éducateurs qui éduquent la communauté avec science et clairvoyance, eh bien cette communauté obtiendra le salut et sera protégée. Car ces gens-là, comme nous l'avons dit, sont les héritiers des prophètes. Ils ont des droits sur les membres de la communauté, comme ceux qui leur ont laissé l'héritage, c'est-à-dire les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ont des droits sur la communauté, comme l'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, dans une longue parole dans laquelle il soulève l'importance pour la communauté d'obéir aux savants et le fait que les aimer fait partie de l'amour pour la religion. Les prendre en ennemi fait partie de l'animosité que l'on témoigne à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'image des savants sur terre ressemble aux étoiles dans le ciel. Quand les gens voient les étoiles, ils trouvent leur chemin. Avec les étoiles, ils se guident. Avant, les GPS n'existaient pas. Les cartes n'existaient pas non plus. Comment est-ce qu'ils voyageaient? Ils levaient leur tête et regardaient ce signe magnifique d'Allah que sont les étoiles par lesquelles ils se dirigeaient. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: et lorsque les étoiles leur deviennent invisibles, ils sont alors perdus. Voilà l'image des savants dans la communauté. Ainsi, tant que les savants, tant que les membres de la communauté suivent leurs savants, ils sont dans le bien. Mais attention, nous dit le cheikh, cela ne veut en aucun cas dire sanctifier les savants ou les voir sacrés, dans le sens où on les écoute, on leur obéit dans tout ce qu'ils vont dire, même s'ils disent le faux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de les suivre dans le message qu'ils portent, le Coran et la Sunna. Et ceux qui n'ont aucune part dans la science ont eu cette compréhension erronée. Il s'agit de les respecter. Il s'agit de reconnaître leur place. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a été amené à débattre avec la secte égarée des Khawarij. Et pour les appeler à réfléchir, il leur a dit: Laysa fikum minhum ahad. Aucun d'entre eux n'est parmi vous. Aucun d'entre les compagnons n'est parmi vous.
ne méditez-vous pas? Quand est-ce que vous allez vous rendre compte de vos erreurs, de votre égarement? Les savants ne sont pas avec vous. Vous qui vous êtes isolés, éloignés. Les compagnons éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam ne sont pas avec vous. Ceux qui ont reçu la science. Et c'est un signe montrant leur erreur. C'est ce qu'il a dit aux Khawarij, en les appelant à se remettre en question. Ainsi, celui qui suit les savants de la communauté, les savants du tawhid, les savants de la sunna, les savants qui ne falsifient pas les textes du Coran et de la sunna, eh bien, il y a derrière cela un énorme bien. Et comme a dit le cheikh, ô combien est beau l'effet des savants sur les gens. Ô combien est moche l'effet des gens sur les savants. Et ça, c'est une parole de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, qu'a cité le noble cheikh al-Bukhari, hafidhahullah. Voici un peu quelques exemples de ce qui a été dit concernant des choses importantes dans cette époque de troubles. Attache-toi-y, nous dit le cheikh, tu réussiras. Ne sois pas distrait de t'investir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre connaissance de ses vertus et de ses bienfaits, les bienfaits de l'adoration, surtout dans l'époque de troubles. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, lui demandant de t'accorder le salut. L'imam Ibn Battah, rahimahullah ta'ala, a dit, dans le sens de sa parole, qu'Allah fasse miséricorde à un serviteur ayant préféré le salut. Il a été prudent dans sa religion. Il s'est préservé des troubles, préservé de l'égarement. Et qui s'est cramponné à la droiture qu'il a observée. Il a suivi la voie claire et la majorité qui sont sur la vérité. Il ne s'est pas enflé d'orgueil et s'est éloigné de l'erreur. Il a délaissé les polémiques et d'entrer dans des sujets à polémique. Et Ibn Battah rahimahullah dit ensuite, et avec cela, il n'est pas à l'abri de la fitna, de la shahwa et de al-hawa. Shahwa, ce sont les désirs de la personne, al-hawa, les passions suivies. Ainsi, il y a dans l'adoration de très grandes utilités, parmi lesquelles l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Médite cette parole du prophète alayhi salatu wa sallam qui nous dit: le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est la dernière partie de la nuit. La dernière partie de la nuit, avant l'aube. Si tu le peux, nous dit le prophète alayhi salatu wa sallam, fais partie de ceux qui, pendant ce temps, évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment d'insouciance, un moment où les gens sont distraits, les gens sont endormis. Mais celui qui, pendant ce moment, évoque Allah subhanahu wa ta'ala, aura alors reçu un grand bien. Également, l'importance qu'il a souligné du repentir, que les gens qui se repentent de leurs péchés sont sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce sens, il a cité quelques textes l'appuyant. Des textes qui encouragent à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment pendant la nuit. Une nuit au cours de laquelle le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé, surpris, et il a dit Subhanallah. Combien sont nombreuses ou qu'est-ce qu'Allah a fait descendre comme trouble cette nuit? Puis il a invité à ce que les membres de sa famille soient levés pour prier. Les troubles, le fait de se réfugier directement après dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous disait
lorsqu'il était peiné par une chose, La ilaha illallahu Rabbul Arshil Azim, Al-Karim, La ilaha illallah Al-Azim, Al-Halim, La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ard, Rabbul Arshil Azim, jusqu'à la fin du hadith. La peine, le trouble, la tristesse, l'invocation, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, il a clôturé son discours et son intervention téléphonique, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde une grande récompense. Après cela, une question a été lue, qui apparemment a été posée par plusieurs de nos frères, qui est le sujet de la hijra, de l'émigration, et le fait que certains sont affaiblis dans ce sujet, de sorte qu'ils ne le mettent pas en pratique. Le Cheikh Hafidhahullah a dit, je vais vraiment vous le résumer, qu'il fait partie de la croyance des gens de la sunna, de savoir que la foi augmente et diminue. Elle augmente par les bonnes actions, elle diminue par les péchés et les désobéissances. Et nul doute que l'émigration fait partie des adorations d'Allah, comme nous l'avons vu tantôt, les adorations dont nous avons parlé. Et il est possible que tout ce que l'homme voit, surtout dans ce genre de milieu, de pays, comme maux, comme trouble, pousse la personne à amoindrir ou à ne pas accorder l'importance de la prière, par exemple, du respect du voisinage, des droits à donner, ou desquels le musulman doit s'acquitter envers sa famille, son foyer, l'éducation de ses enfants. Tous ces troubles le distraient de cela. Et chaque fois, nous dit le cheikh, que toutes ces choses arrivent, le serviteur doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance. Et alors, en adorant Allah tabaraka wa ta'ala, le cœur se renforce. Alors que quand ces choses sont délaissées, le cœur s'affaiblit. Quand le cœur s'affaiblit, justement, la personne arrive à ne pas parler de ce sujet qui est l'objet de la question et à ne pas vouloir le mettre en application. Alors que quand la personne fait des adorations, la foi augmente, le cœur s'alimente en termes de foi, ce qui fait que la personne est encouragée et s'encourage et trouve un remède dans cela. Et le remède, c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette époque dans laquelle l'individu a besoin de combattre son âme. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وإياكم